la sourate Al-Qadr, 97e sourate du Coran, composée de 5 versets, est l'une des plus courtes sourates, mais pas des moindres en termes d'enseignement pour les musulmans, comme toute la parole d'Allah. En effet, avec pour thème la révélation du Coran, cette sourate s'adresse aux fidèles puisque ces versets concernent les vertus des croyants et l'honneur qui leur est fait par Allah pendant la nuit d'Al-Qadr, bien qu'elle fût révélée pendant la période mécoise. Contexte de la révélation de la sourate Al-Qadr. Le message de cette sourate s'adresse aux croyants. Allah, gloire et pureté à lui, parle aux fidèles musulmans à travers ces versets alors qu'elle est révélée dans un contexte où l'audience locale est mécréante. En effet, les Quraïsh de la Mecque se rebellent de plus en plus contre le message porté par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et n'ont de cesse d'attaquer les musulmans, démentir la prophétie au point où cela attristait le prophète. Dans cette sourate Allah, pureté à lui, console le prophète, paix et salut à lui, en lui révélant le secret de la nuit d'Al-Qadr, plus communément appelée la nuit du destin, et par la même occasion la valeur des croyants aux yeux du Tout-Puissant. On apprend aussi dans les enseignements des exégètes que dans la sourate précédente, Al-Alaq, le prophète fut attaqué par Abu Jahl, l'un de ses oncles et polythéiste, et qu'Allah lui dit dans le dernier verset de cette sourate, de ne pas être distrait par les insultes et les attaques et de se rapprocher de lui. Non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Verset 19 sourate 96 Al-Alaq, Allah avec cette sourate Al-Qadr, s'assure de faire savoir au prophète, plein d'amour et de compassion pour l'humanité, que, face aux mécréants, il ne sera jamais en position de faiblesse. Il lui révèle pour ça le secret, l'honneur fait aux musulmans du monde entier lors de la nuit d'Al-Qadr, afin qu'ils ne soient pas inquiets, et qu'ils continuent de transmettre son message le Coran. Avant de voir quel est ce secret, il y a un lien fort entre ces deux sourates, Al-Alaq et Al-Qadr, qu'il est bon de soulever. Le dernier verset finit en disant de se rapprocher d'Allah, et le verset de la sourate prochaine nous donne le moyen de le faire, le Coran qui a été révélé pendant la nuit d'Al-Qadr. Une relation étroite entre sourate Al-Alaq et sourate Al-Qadr. Dans sourate Al-Alaq, Allah précise qu'il est celui qui détient le savoir. Il, à lui la majesté et la gloire, affirme à travers ces versets qu'il sait et qu'il informe l'homme. Il révèle au prophète Mohammed de lire, lise au nom de celui qui a créé. Puis il lui révèle qu'est-ce qu'il a créé. A créé l'homme d'une adhérence, ensuite il l'informe avec quoi lui, le très noble, a enseigné, par la plus mal calame. Sa parole utilise des affirmations. Dans sourate Al-Qadr, son interpellation du prophète est faite d'une question très importante. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? Verset 2. Avec cette formulation utilisée pour l'étonnement, comme pour lui demander réalises-tu ce qu'est la nuit d'Al-Qadr, il lui dit que personne ne détient ce savoir, ce secret à part lui. D'ailleurs, cette formulation employée à plusieurs reprises dans le Coran est différente dans la sourate Al-Qadr. En effet, à chaque fois qu'elle est employée ailleurs pour insister sur un mot, ce dernier n'est pas repris dans le verset suivant qui constitue la réponse. Et qui te dira ce qu'est le Utama? Verset 5 sourate 104, le feu attisé d'Allah. Verset 6 sourate 104. Le Utama n'est pas repris pour répondre. Sauf pour l'Ailatul Qadr. Allah prend une forme stylistique spécifique à la nuit d'Al-Qadr, tant elle est importante et c'est la seule fois dans le Coran où un mot est repris ainsi au verset suivant lorsqu'il y a cette question, et qui te dira. Enfin, dans la sourate Al-Alaq, Allah nous dit de lire, dans celle d'Al-Qadr, il révèle quoi lire, le Coran, la nuit où le Coran fut descendu. Le premier verset commence par parler du Coran sans le citer clairement. Allah utilise plutôt un pronom pour dire qu'il a été descendu. Selon les commentateurs, le mot Coran n'est pas employé, comme pour sous-entendre que l'amour des croyants pour le Coran est déjà là, la phrase n'a pas besoin de précision. Ils savent de quoi parle Allah car le Coran est déjà entré dans leur cœur alors que les mécréants le détestent et combattent. La forme verbale anzalna, en arabe, pour dire descendre, implique que le Coran a été descendu en une fois contrairement à la forme verbale nazalna, qui aurait voulu dire descendre plusieurs fois, à répétition. En effet, le verbe n'est pas choisi par hasard. Les exégètes s'accordent à dire que c'est durant la nuit du destin que le Coran a été descendu du 7e ciel jusqu'au premier, en entier, et qu'à partir de là le Coran a été révélé par l'intermédiaire de Djibril, l'ange Gabriel, à lui la paix, au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, pendant 23 ans. La nuit d'Al-Qadr, une date cachée et ses bienfaits. Quand beaucoup de commentateurs de tafsir, et beaucoup d'entre les musulmans, se demandent quelle est la date de la nuit du destin, Al-Alausi mentionne la beauté de certains détails. La sourate comporte 5 versets, et il y a 5 opportunités, 5 dates probables de trouver la nuit du destin parmi les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Si beaucoup d'autres avis ont été rapportés, l'avis le plus majoritaire dans la communauté musulmane
serait qu'elle se trouve la nuit du 27e jour de Ramadan. Selon celui d'Ibn Abbas, utilisant une méthode de calcul des lettres composant le groupe nominal arabe Laylatul Qadr la nuit du destin, l'explication tiendrait du fait qu'il y ait 9 lettres dans ce groupe nominal en arabe et que ce dernier apparaît 3 fois. Dans la sourate Al-Qadr, 9 multiplié par 3 égale 27 plus. Un autre exégète se basant sur les mêmes sortes de calculs explique cet avis majoritaire de la manière suivante. La sourate comportait 30 mots en arabe et que le 27e est Hiya est. Le consensus se rejoint toutefois en disant que la nuit du destin est à rechercher dans les nuits impaires des 10 dernières nuits du mois de Ramadan. La beauté et les avantages à ne pas connaître sa date précise résident dans la recherche sincère de cette nuit par la prière et la lecture du Coran. Les efforts sont à redoubler pendant les dernières nuits. Al-Alouzi Kanta lui mentionne les miséricordes quant au fait de ne pas connaître la date exacte de la nuit du destin comme suit: éviter la paresse. Éviter de délaisser les 29 autres jours du Ramadan. Une miséricorde d'Allah. Al-Fureshi a écrit au IVe siècle un commentaire, précis et concis, de la sourate Al-Qadr. C'est une magnifique nuit pendant laquelle Allah décrète sa miséricorde pour ses amis intimes, les croyants. Selon lui, les adorateurs sincères réalisent durant cette nuit la valeur cadre qu'ils ont auprès d'Allah. Cela sera aussi évoqué dans la partie vocabulaire du mot cadre. Alors que cherche le croyant, que lui promet Allah, plusieurs secrets renfermés en une nuit. L'honneur d'une récompense infinie. C'est dans le 3e verset qu'il nous est dit que l'œuvre pratiquée pendant la nuit du destin, selon le tafsir, est meilleure que celle faite pendant 1000 mois. 1000 mois est l'équivalent de 83 ans et 4 mois. Bien plus que l'espérance de vie à l'époque du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. En effet, le prophète s'inquiétait de voir sa communauté avec une vie très courte. Dans son amour et sa compassion pour les gens de sa Oumma, il craignait que certains n'aient pas le temps de se repentir ou d'adorer convenablement Allah. Allah lui répond dans sa grande miséricorde que l'adoration de cette nuit-là est bien meilleure qu'une vie entière, et même plus pour l'époque à adorer. Cette nuit n'est pas comme 1000 mois, mais elle est meilleure. Un miracle orthographique. Le 4e verset est le plus long de la sourate. Il comporte un discours si précis qu'il laisse, jusque dans l'orthographe, lorsqu'en français une abréviation est employée, cela n'enlève en rien le sens du mot. Tout le monde reconnaît le mot complet d'après son abréviation. En arabe, le sens diffère ou plutôt est amplifié. Le mot complet pour dire descendre en arabe est tatanazalu. Lorsque l'on enlève la syllabe ta qui semble en plus, le sens est amoindri. En effet, en arabe, plus un mot comporte de lettres, plus le sens ou le contexte est fort. Dans la sourate 41 au verset 30, Allah dit: ceux qui disent notre Seigneur est Allah, et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Les exégètes ont dit que ce sont, dans ce verset, les anges qui descendent sur les croyants au moment de leur mort et leur disent de ne pas avoir peur. Et combien de fois par jour pouvons-nous dire qu'un croyant meurt? Chaque jour, des anges descendent donc pour accueillir la mort des croyants, d'où la forme complète du mot descendre, qui est gardée ici pour amplifier l'intensité du contexte. Alors que dans la sourate Al-Qadr, ici, il est question des anges qui descendent lors de la nuit d'Al-Qadr. Combien de fois descendent-ils dans ce cas-là? Une fois par an lors de cette nuit noble. C'est pourquoi la forme abrégée est utilisée par Allah, à lui la gloire, dans cette sourate Al-Qadr. Rien n'est laissé au hasard dans la parole d'Allah. C'est l'un des nombreux miracles orthographiques du Coran. De plus, c'est une autre précision qui est relevée par les savants du tafsir dans le verset 4 de cette sourate. L'honneur d'une prestigieuse présence pour les croyants. Les anges sont toujours mentionnés avec un verbe de mouvement comme descendre, monte, alors que celui de l'esprit, Djibril, est toujours mentionné avec un verbe qui désigne sa station dans le ciel, l'immobilité. L'ange Djibril ne descend donc sur terre que pour la révélation. De plus, même lorsque l'esprit, Djibril, est évoqué avec les anges dans un même verset, il est toujours cité en premier pour signifier son rang auprès d'Allah, et avec un verbe de station encore une fois. Sourate 78 verset 38, le jour où l'esprit et les anges se dresseront en rang. Il est associé avec l'immobilité, mais là dans la sourate Amir al-Qadr, il descend avec les anges pendant la nuit du destin car il est l'ange de la révélation du Coran. C'est un honneur en plus pour les croyants que l'ange Djibril descende sur terre pendant cette nuit noble. Cette sourate nous apprend l'honneur qu'Allah nous fait chaque année de faire descendre, par sa permission, Djibril et les anges avec lui. Par la permission de leur Seigneur signifie que les anges demandent la permission d'Allah de descendre rencontrer les croyants et les saluer pendant la nuit du destin. L'honneur d'une nuit de paix. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Verset 5. Moujahid, dans son explication de la sourate, dit qu'elle est une nuit durant laquelle les hommes ne s'engagent pas dans quelque chose de mal.
Ibn Kathir explique ce verset en disant que les bataillons d'anges passent la nuit à voyager sur terre pour passer le salam aux croyants. Quelques explications sur le mot cadre. Plusieurs explications sont données pour le sens du mot cadre qui donne son nom à la sourate. Cadre veut dire pouvoir, car Laylatul Qadr est la nuit, ou le pouvoir d'Allah de déterminer ce qu'il veut et rechercher. Estimation, calcul, décret, Allah détermine les bienfaits de ses serviteurs pour l'année. Honneur, noblesse, dignité, car elle est aussi appelée la nuit de la grande noblesse. Restriction, encombrement, car il n'y a presque plus d'espace sur la terre tant les anges qui descendent sont nombreux. Il n'y a plus de place cette nuit pour les disputes, le mal. C'est une nuit de bénédiction que les croyants de la terre entière recherchent avec ferveur.